Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit cours de robotique sur les modèles dynamiques directs et inverses. Donc on va commencer par un inverse parce qu'on verra il est un petit peu plus facile à appréhender et après on verra très rapidement le modèle dynamique direct. Donc le modèle dynamique inverse, on va commencer par celui-là. C'est aussi appelé le modèle dynamique tout court, si on met rien c'est que par défaut c'est le modèle dynamique inverse. Il va permettre de relier les efforts articulaires, des couples si on est en rotation, des forces si on est sur des liaisons prismatiques, aux trajectoires articulaires et aux efforts extérieurs. Donc, c'est ce qui va nous permettre de calculer des couples, ce que j'ai appelé gamma ici. Donc ces couples-là vont être calculés par le modèle dynamique inverse en fonction des trajectoires articulaires, c'est-à-dire les positions, vitesse et accélération de toutes les articulations, et d'efforts extérieurs qu'on viendrait appliquer sur le robot. Donc on a gamma les efforts articulaires, donc c'est les couples pour les liaisons rotoïdes, les forces pour les liaisons glissières, les trajectoires articulaires et les efforts extérieurs appliqués sur le robot. Donc la première méthode en fait c'est le formalisme de Lagrange. Donc ce formalisme là en fait il décrit les équations du mouvement en termes de travail et d'énergie. Donc il nous dit que les couples, pour tous les couples I, le couple ça va être la dérivée par rapport au temps, la dérivée partielle du Lagrangien sur la dérivée de la vitesse moins la dérivée de L sur par rapport aux variables particulières. Avec L, le Lagrangien du système qui est égal à E moins U. E qui est l'énergie cinétique totale du système, donc celle qui est liée au mouvement, et U l'énergie potentielle totale du système, celui qui est plus lié à sa pose. Et l'énergie cinétique ici va se calculer à partir de la matrice d'inertie A qui appartient à Rn, qui va être donc du coup une matrice carrée de taille, le nombre de degrés de liberté, le nombre d'articulations qu'on a, et qui est un demi de Q point transpose A fois Q point. Donc cette formulation là elle a plusieurs qualités et plusieurs défauts. Alors la première qualité c'est que si on connaît parfaitement notre système, on peut prendre les équations, les déroule, on aura un résultat. Le défaut c'est que les équations ne sont pas faciles, donc on va faire appel à des logiciels type Maxima, Maple ou autres qui vont nous donner des équations qui pourraient être simplifiées mais que Maxima, le logiciel ne verra pas forcément. Et ça c'est d'un point de vue implémentation je dirais. Et le plus gros défaut c'est quand même que ce formalisme là il ne va pas intégrer les efforts extérieurs qu'on va avoir sur le robot. Donc quoi qu'il en soit, le modèle dynamique inverse en fait il peut se mettre sous une forme générale qui est celle-ci, qui va être le couple, qui va être une matrice d'inertie qui va dépendre donc de la posture du robot, fois l'accélération, plus des termes un vecteur C, plus un vecteur G, plus l'effet des efforts via une jacobienne sur ces couples. Donc avec A, c'est une matrice NN, fois la matrice d'inertie, donc elle est symétrique et définie positive. C, donc c'est un vecteur qui va représenter les effets Coriolis et centrifuge. G qui va représenter les effets de la gravité, donc on voit bien ici que G ne dépend que de Q, tandis que les forces centrifuges dépendent de Q et Q point. D'ailleurs si on regarde un petit peu dedans, il y a du Q point au carré même qui va venir se greffer, donc ça ne dépend pas que de Q. Et J, donc qui va être la matrice jacobienne, si on considère un seul effort de contact ici en 6 dimensions, donc 3 efforts et 3 couples, on va avoir cette matrice J qui va être égale à 6 fois, de taille 6 par N. Si on a plus d'efforts de contact, on aura plus d'efforts ici, plus de jacobienne et d'efforts de contact. Donc pour les robots avec un grand nombre de degrés de liberté, en fait les calculs de cette matrice et de ce vecteur peuvent prendre beaucoup de temps et pas forcément être très facile, et donc on a essayé de trouver une autre méthode pour faire ces calculs là. Donc la deuxième méthode que je vais vous présenter, ça permet un peu essayer de résoudre ce problème, c'est la méthode type Newton-Euler, méthode récursive qui va fonctionner avec deux récurrences. On va avoir une première récurrence avant, on va partir d'un repère de référence, on va aller vers l'effecteur pour calculer toutes les positions, vitesse et accélération de chaque port. Une fois qu'on aura ces trois infos là, on pourra calculer l'effort qui est on va dire appliqué, qui est généré par ce corps par le mouvement. Et une fois qu'on aura cet effort là, en fait on pourra revenir vers la base, vers l'effecteur, de l'effecteur vers le repère de référence pour on va dire répercuter ces efforts au corps précédent, ainsi de retourner jusqu'à la base.
Donc là, j'ai pris un dessin. Alors, c'est pas un robot manipulateur, c'est un robot type humanoïde. Mais voilà, type arborescent, c'est pas grave. On a un corps de référence ici. Donc la première récurrence va dire, on va partir de ce corps de référence, on va calculer position, vitesse, accélération de ces corps ici. Pareil pour le corps 2 ici, la branche 3, la branche 4 et la branche 5. Ensuite, une fois qu'on aura fait ça, on fera la récurrence arrière. On va avoir des efforts extérieurs ici, qu'on va venir répercuter sur les articulations et sur les corps précédents. Jusque-là, à revenir à un corps de référence. Donc, la récurrence avant, un petit peu d'équation, elle va d'abord appeler donc, le modèle géométrique direct, je ne l'ai pas mis ici, mais évidemment, on va essayer de calculer les poses, etc. des différents repères. On va aussi appeler le modèle cinématique direct, que j'ai présenté dans une autre vidéo. Pareil pour le modèle cinématique direct d'ordre 2. Une fois qu'on aura ces deux informations, vitesse et accélération, on va pouvoir calculer l'effort qui est dû au mouvement sur les corps. On va avoir une matrice I, qui est la matrice généralisée d'inertie, matrice 6,6. On aura vraiment la matrice de rotation. Et ici des vecteurs, des matrices qui vont dépendre de la position du centre de masse. Et ici, la masse fois la matrice identité. Une fois qu'on aura ces efforts-là, on pourra faire la suite. En fait, il y a une astuce aussi qui fait qu'on peut prendre en compte les effets de la gravité en initialisant la valeur de l'accélération du corps de référence. Si on met 0, on suppose qu'on flotte. Si on met que c'est la gravité, donc 9,81, moins 9,81, ça dépend dans le sens où on a mis le repère, et on va pouvoir prendre en compte la gravité comme ça de façon, on va dire, naturelle dans les calculs. Ça, voilà. Pour la récurrence avant, ensuite on a la récurrence arrière, où on va donc avoir, pour chaque corps, on va prendre l'effort et on va répercuter son impact sur le couple articulaire. Et on va prendre tous les efforts, on va les exprimer dans les corps des repères précédents. Et on va comme ça les propager du corps vers le corps de référence. Voilà. Un petit peu, j'ai pas détaillé les calculs, je suis allé un petit peu vite ici. Les calculs sont un petit peu complexes, vous trouverez des ouvrages qui expliquent ça très très bien. Donc en gros, faut résumer, c'est que le modèle dynamique inverse, il y a une forme lagrangienne, qui est donc cette forme-là, avec une matrice d'inertie fois l'accélération, plus des termes qui représentent Coriolis, centrifuge et gravité, et les jacobiennes transposent fois les efforts de contact. On peut donc soit calculer à partir en connaissant ces matrices et vecteurs, soit en utilisant les algorithmes type Newton-Euler, les algorithmes récursifs. Donc maintenant on va passer au modèle dynamique direct, je vais aller assez vite dessus. Encore une fois, parce que les calculs sont un peu longs à expliquer, surtout sans interaction comme ça, et puis vont dépendre de la notation que vous avez pris. Donc le principe en tout cas est toujours le même. Le modèle dynamique direct, il va calculer les accélérations en fonction des positions, vitesse articulaire, des couples articulaires et des efforts extérieurs. Ce modèle dynamique direct, en fait, on va généralement l'utiliser pour faire de la simulation du système. C'est-à-dire, je suis dans un état, j'applique un effort. Quelle va être l'accélération liée à cet effort qui va me permettre de calculer l'état suivant. Ça, c'est le but du modèle dynamique direct. Ce modèle-là, en fait, si on reprend le modèle dynamique inverse, on peut l'obtenir sous une forme matricielle. Ça va être du coup la matrice qu'on a vue tout à l'heure, moins 1, multiplié par les couples, moins les effets Coriolis centrifuge, moins la gravité, moins les efforts extérieurs. Donc ça, par contre, cette matrice-là peut être assez compliquée à calculer et être assez coûteuse en termes de calcul. Donc, cette méthode-là, elle est utilisée pour les systèmes à faible degré de liberté, enfin faible nombre d'articulations. Pour les robots un peu plus compliqués, on va avoir d'autres méthodes type algo itératif en 3 récurrences. Je ne vais pas les détailler ici. Mais bon, en gros, on a une première récurrence qui va calculer position et vitesse, à partir du corps de référence vers les effecteurs, vers les extrémités. La deuxième va calculer donc les effets des forces liées simplement à cette position, à cette vitesse.
Donc pour revenir vers le corps de référence, et la troisième va repartir du corps de référence pour, en gros, trouver l'accélération qui manque pour avoir le couple qu'on a actualisé. Voilà, donc c'est un petit peu ça le principe. Globalement, le modèle dynamique inverse, le modèle dynamique inverse est direct. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a les couples qui apparaissent vraiment pour être moteur dans la modélisation du robot. Voilà, j'espère que ça a été assez clair. Alors, j'ai pas donné d'exemple sur ce coup-ci. Je sais que c'est des concepts qui sont un petit peu flous. Mais bon, voilà. J'ai juste voulu vraiment, en très peu de temps, là, donner des concepts. Après, voilà, on pourra faire des vidéos si vous avez envie, enfin si vous avez besoin, où on va détailler les équations. Mais juste les équations comme ça pour des équations, c'est un peu imbitable. Je trouvais que le concept était un peu plus intéressant à présenter que le détail des équations. Voilà, j'espère que ça a été à peu près clair quand même. Et puis je vais vous souhaiter une bonne journée. Au revoir.